petit piment chaud. On enlève ton patron, déchire même. Vous savez qu'ils ont toujours les petits couteaux sur eux. Ils vont déchirer ça. Et t'ouvrir le cheroul devant les gens. On te lana jusqu'à ils veulent te moquer. Parce qu'ils ont les dents pourries dans la bouche et l'incassa, comme vous voyez là. Oui. Ils ont les dents pourries dans la bouche. Donc ils peuvent te lana. Ils vont vouloir te moquer. Ils vont vouloir te faire des trucs. Quand vous voulez Boza, voilà les conséquences, les filles et les garçons. Les jeunes garçons efféminés. Quand tu sais que tu es un tchélé. Quand tu sais que tu es un maman. Protège-toi bien. Parce que moi là, hey, donc ça me forçait de l'âne avec lui. Oui, mes bébés, on m'a forcé. Si tu refuses maman, tu refuses, ou bien on va te battre. On va t'enfermer dans une maison en mariage forcé. Je me souviens qu'on m'a fait ça. On voulait me l'âne. Le gars me forçait. Il me dosait parce que je refusais. Il appuyait même mon cou. Oui, oui. Il m'arrêtait là, de force. Il a déchiré mon calecoum. Il avait déchiré mon calecoum, de force. Je me suis agrippé comme ça, que non, non, je pleurais. Je pleurais, ça c'est un traumatisme que je ne vais jamais oublier de toute ma vie. Je pleurais, Prési, maman, c'était grave. J'ai arrêté comme ça. J'ai serré, ils ont parvenu à déchirer ça. Ils m'ont dosé parce que je refusais que le goudali entre dans mon cheveu. Oui, oui. Il fallait d'abord voir l'incassala avec le goudali qui sentait. Le goudali qui n'ont pas lavé. Ça sentait. La saleté, vous savez, les incassala qui sont dans le désert là, sont des personnes très très sales. Des personnes qui font des jours dans le désert sans se brosser et sans se laver. Donc, ils m'ont forcé. C'était forcé, déchiré. M'amener. Il y a un vieux père là, je me souviens. Le vieux père là, il avait enlevé tout. Maman, il avait enlevé tout. Il fallait voir le père là, sale, les dents noires, avec un gros goudali. Un gros coup comme ça, avec un gros goudali. Oui, oui. Donc faites attention. Moi je parle surtout au tchélé. Oui, oui. Quand tu sais que tu es un tchélé, prépare-toi en conséquence. Pour les filles, c'est encore très grave. N'est-ce pas, Monaco? Patricia, pardon, il faut même venir. Moi, je veux des gens qui ont fait ce chemin, ils viennent vous expliquer. Parce que peut-être parle, vous croyez que je blasphème. Moi, je connais une femme qu'on a amenée. Elle est arrivée là-bas. On a demandé à la femme, oui, Monaco est là. Pardon, Monaco, explique-nous un peu. Parce que j'ai là ici uniquement pour les beaux ailleurs qui ont traversé ce point-là. B, tu sais ce qui s'est passé. Tu disais quoi en commentaire, man? En fait, je te disais que quand nous sommes dans cette situation, je te jure, tu n'as pas le choix. Soit tu donnes, soit tu meurs. Donc tu es entre les deux. Soit on t'abandonne au désert. Quand moi j'ai pris la route en 2020, il y a les chanteurs, des Touaregs et tout. Bon, honnêtement, je suis bien arrivé en Algérie. Moi, je suis arrivé en Algérie en 2020. C'est après, quand on nous a refoulé, maintenant on nous a rejeté au désert. C'est qui connaissent ce qu'on appelle le refoulement quand on te jette à Samaka. Moi, j'étais jeté à Samaka. Maintenant, quand tu es là-bas, tu abandonnes à toi-même. Et quand tu abandonnes à toi-même, je te jure, tu vas accepter tout. Et imagine que tu es une personne que tu es homosexuel, tu es gay. Et donc, tu veux faire des efforts de marcher comme un boy. Mais tu n'as pas le choix. Tout le monde a le groupe. Au moins, il y avait au moins peut-être 10 camions de refoulement. Et dans 10 camions de refoulement, il y avait peut-être au moins à plus de 500 000 personnes qu'on a refoulées. Que ce soit les Congolais, que ce soit les Camerounais, que ce soit les Guinéens, les Ivoiriens. En fait, il y avait les Sierra-Léonais, il y avait tout le monde. Il y avait tellement de nationalités, je te jure. Mais il y avait certains Camerounais et certains Arabes. Ils m'ont pris au désert. Tu sais, comme tu es derrière, tu ne connais rien. Oui, ils ont fait ça, maman. Ils m'ont donné le goût d'aller. J'étais obligé de donner. Parce que j'étais au niveau où soit je donnais, soit je daillais. Oui. À un certain moment, quand peut-être tu parles des choses comme ça, tu veux essayer d'oublier. Imagine même que le dé qui est actuellement en Italie, ça revient. Ça revient, donc ça remonte. Tu essaies d'oublier, c'est un traumatisme que tu as vécu, mais ça revient quand tu subis certaines choses. Tout le traumatisme, quand on voit certaines personnes, on voit certains gays qui se défoulent dans les réseaux, vaut mieux vous les laisser parce qu'ils ont vécu plus que ça. Oui. C'est quand tu vois certains parler, c'est le traumatisme qui pense que certaines personnes, ils font ce qu'ils font dans les réseaux. Dis-moi un peu, j'ai des petites questions un peu très pertinentes. Oui. Dis-moi un peu, en fait, qu'est-ce qui se passe pour les personnes, voilà, les personnes un peu, je vais utiliser le terme. Regarde, moi, personnellement, quand je suis parti, tu comprends un peu, non? Je peux dire dans mon groupe, parce que moi, quand je suis arrivé en Algérie, moi, j'ai parti au Maroc, tu vois? Quand je suis entré au Maroc, non, je suis pas entré au Maroc, c'est au niveau des frontières. J'ai fait le mois de novembre, décembre, janvier, à la frontière du Maroc, à Toussi. Ceux qui connaissent Toussi, la frontière du Maroc, Algérie. J'ai fait ça là-bas. Donc, pendant l'hiver, donc on voyait pendant l'hiver, tu vois, on appelle ça la neige tombait, tout tombait, la pluie, tout ça.
Tapoter le direct On des te Afriques, menace, c'est très pertinent. on te menace que tu es gay, oh, tu es une déficience à cause de toi, peut-être qu'on n'entre pas en Algérie, on n'entre pas au Maroc, on tape les poteaux, massivement des adultes. C'est pour ça qu'on t'abandonne en bourse. Et c'est un même parmi certains qui font ça sont des Camerounais, qui abandonnent les gens. Moi, on m'a abandonné en plein forêt. On m'a abandonné en plein forêt. Raison pour laquelle ils disent à ces personnes que si je ne suis pas mort dans les frontières du Maroc, les collines, ceux qui connaissent les collines, qu'on monte au Maroc, on monte à Algérie pour entrer au Maroc. Ceux qui connaissent ces collines-là, moi j'ai monté la colline là, tu comprends, non? Je ne peux plus mourir. Je ne peux plus, parce que moi j'ai subi tout là-bas. Même quand les Kassala, les Niais vous prennent, les Niais de la frontière là, ils te mettent les doigts dans le mbé, là-bas derrière, ils te mettent les doigts. Oui, moi j'ai vécu. Et dès que c'est des fois, même quand tu veux dire que non, tu n'es pas bien comme ça, peut-être la personne va croire que non, tu veux peut-être le décourager ou bien quoi que ce soit. Mais c'est la réalité. C'est la réalité. Donc tu es obligé de faire certaines choses parce que tu ne veux pas te faire tuer, ou bien tu ne veux pas te faire abandonner au désert. Parce que ou c'est ça, ou ce n'est pas ça. Tu vas choisir entre les deux. Oui. Ce n'est pas facile. Parce que beaucoup d'entre nous, voyons gens, on se cache dans les gros habits que non. Moi, je suis une personne efféminée. Je ne suis pas devenu efféminé du jour au lendemain. Je suis né comme ça. J'ai fait mes droits des efforts. J'ai fait des efforts, ça n'a pas donné. Donc, il est inadmissible que je sois l'identité qui n'est pas la mienne. Je dois être moi-même et non une autre personne pour plaire aux gens. C'est comme pour dire aux gens que moi, j'ai vécu plus que le chromatisme. Donc, où je suis là, non. Il n'y a plus personne qui me met plus bas que terre. Les viols, les trucs. Et dans tout ça, il y a même pas l'eau. Il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Donc, la façon dont là, ça va les crashs et tout ça. Quoi? Oui, ils mettent les crashs, il n'y a même pas de protection et tout, les trucs. Oui, il n'y a pas que les Kassa, même nos frères noirs. Il n'y a pas que les Kassa, même nos frères noirs. Ce sont eux qui nous mettent des bâtons sur les rois dans l'aventure que vous voyez là. Oui, ce sont nos frères africains noirs là qui nous mettent les roues dans l'aventure. Ce sont eux qui mangent notre argent, ce sont eux qui nous abandonnent dans les frontières. Arrêtons de jeter la pierre au Kassa. Parce que nos frères noirs là sont les numéros 1. Ils sont les numéros 1 qui nous abandonnent. Et quand ils nous abandonnent comme ça, les Kassa viennent faire leur part de choses avec. Oui, tu donnes ton 400 €, tu donnes ton 500 €, mais on te jette en frontière parce que tu es Kwandengue, parce que tu es comme ça. Oui, et tu es obligé d'écarter parce que le Kassa vient que le boucher, tu es obligé d'écarter le mbé parce que sinon tu vas die, sinon on va te faire un truc, sinon. Je ne sais pas si tu fais sur les lives avec moi, avec Dylan, quand j'ai dit sur Dylan que Oui. on m'a dosé les goudins, les pieds ici, les pieds qui portent les talons, c'est là, moi. Je dis, je ne suis pas mort, c'est pas ici que je suis venu mourir. Parce que moi j'ai vécu plus que ça, les goudins, je disais, hey, Seigneur. Je partais où j'avais regretté mon aventure en 2020. J'ai regretté, Seigneur, je venais laisser ma vie ici pour ça. Mais j'étais à d'emblée, il fallait que je parte. Il fallait que je parte. C'est comme alors refoulé que le Niais algérien nous a pris. On nous a jeté d'abord dans une cellule. On a fait 4 jours dans la cellule. On nous a bourré la nourriture parce qu'on nous vaut. Oui. On nous met le sol en sol, on nous met la nourriture pour qu'on mange en dehors. C'est pas facile. Attends, on vous met quelque chose dans la nourriture pour que vous dormez après vous là. Non, pas que là. En fait, on devient comme des cobayes. Je comprends que tu comprends un peu. On devient comme des cobayes et donc on vous donne la nourriture. Après, on vous met dans les camions. Les camions où on met les bœufs là. On vous met dedans. On va vous jeter en plein désert à minuit. Donc tu dois marcher de là jusqu'à donc tu dois marcher de là où on t'a jeté. Tu arrives au Niger à pied. À pied au désert. Tu arrives à pied. Et quand tu arrives là-bas, tu vas subir tout chromatisme. Nos frères noirs, encore nos frères camerounais, encore on arrive là-bas, quand tu vois peut-être, tu es pas efféminé, peut-être tu vas te mélanger quand tu non, les nationalités de côté, camerounais de côté, ivoiriens de côté, les camerounais nous prennent, ils commencent à nous jeter, alors que nous sommes dans le même problème, nous sommes dans un même sort, on doit se soutenir. Ce n'est pas, parce que je crois, on n'a pas fait le Cameroun pour les mêmes causes. C'est un sort, c'est parce qu'ils sont pauvres. C'est parce qu'ils veulent vivre la sexualité. Moi, personnellement, je suis sorti parce que je voulais vivre ma sexualité. Je suis sorti pour chercher l'argent. Je suis sorti pour vivre ma vie. Pas pour vouloir faire un peu évoluer. Exactement. Oui, on sort pour vivre notre vie d'abord. C'est d'abord ça. Moi, c'est ma base. Je suis sorti pour venir pour porter mes perruques. C'est pour ça que je suis sorti d'ailleurs. Oui. Et quand on arrive là-bas, on nous maltraite encore, on nous fait ceci, on nous fait cela, on nous lana. Combien de Camerounais vont lana dans les frontières, maman? C'était pas facile. Oui. Malheureusement, il est même d'overdose de coup. Popinambou, il est mort. Après, j'ai appris que le gars est die. Que le gars est die du Popinambou. Le gars qui m'a fait ça du sans vaseline. Un gars camerounais, je vais jamais oublier l'anglophone. Ça après comment que le gars est die. Il est die de la dose adulte avec le Popinambou, la poudre blanche. Oui. Il a pris ça, l'huile overdose, c'est ça qui l'a amené. Donc, moi, c'est un peu à peu près la même chose que j'ai raconté tout à l'heure. Que les Kassa, quand vous arrivez, les Kassa vous force. tu parles. Même quand peut-être tu peux peut-être pour chercher le travail, quand tu n'as pas les carreaux en Algérie, ou bien machin, on te propose le sexe. Parce que quand tu parles d'abord, tu dis que mon ami, viens, tu montes dans la voiture. Quand tu montes dans la voiture, tu sais pas où tu pars. Parce qu'on te propose le travail. Mais quand tu arrives, tu passes pas, c'est quand tu montes. Tu veux décarter le vaisseau, on appelle le refoulement, tu rapatries. Oui. Entre les mains de la police. Mais oui. Tu te souviens que même en Tunisie, quand tu prenais le taxi, le Bolt commence à te demander le chéoul. Oui, ils vont te toucher. Ils vont te toucher comme ça, ils te touchent comme ça, maman. C'est la coupe de quoi comme ça.
Non, ce n'est pas question. Moi, là, on m'a laissé Emmanuel, j'étais obligé. Tu comprends? On dit souvent que quand tu es d'emblée, tu es d'emblée. On dit souvent quand tu es d'emblée, tu es d'emblée. Ce n'est pas là que je devais venir laisser, venir refuser un petit coup qui va me faire arriver quelque part, comme ma protection. J'étais obligé de donner. Et moi, je dis souvent à qui veut l'entendre. J'étais obligé, je n'avais pas le choix. Je n'avais pas le choix parce que... En tout cas, ceux qui ont fait l'aventure, il y a certains qui viennent, on Dieu les tient à l'aventure, on Dieu les fait au désert. Aux yeux de tous. Oui, et le Niémaron, on viole les gens au désert. C'est ce que les gens ne connaissent pas, on viole au désert. B-I-O-N, on quand on te met là-bas, on prend l'argent, on vous met les doigts, on enfonce les doigts dans les chevaux, dans les culs des femmes, pour voir si on a l'argent dedans. Oui. On vérifie s'il y a les dos dedans. On a fait ça une fille devant moi. Oui, on prend les dos, on met dans ton chevoul, on regarde s'il y a l'argent. On passe chez la femme, on passe aussi sur l'haricot. On regarde s'il y a l'argent dans le haricot. Oui. J'ai regretté. Je n'avais jamais eu l'intention de prendre l'aventure. C'est un ami qui m'a dit ne prends pas l'aventure, que c'est pas facile. Mais quand je suis parti, j'ai vu. Mais il était à il ne pouvait plus partir, quelque part. Et le reste m'a avancé. Si ça allait être peine perdue. Mais t'es obligé, t'es d'emblée. Tapotez le direct, mes amours, et partagez. Franchement, pas des choses sérieuses, vous ne tapotez pas, vous ne partagez pas. Voilà Patrice Saka a traversé les pires étapes de sa vie. J'ai fait l'aventure 2 fois. Hein. Moi, je le dis souvent, j'ai fait l'aventure 2 fois. J'ai été rapatrié au Maroc. On m'a jeté au désert du Nigeria. Du Niger, pardon. Je ne pouvais pas attendre les procédures pour faire dessiner les OIM et tout là. Moi, je suis rentré au Cameroun. J'ai appelé mon Watt en Allemagne. Il m'a envoyé les dos. J'ai repris la route comme je suis entré. Je suis rentré au Cameroun. Quand je suis rentré au Cameroun, j'ai encore plus l'aventure, le désert pour la 2e fois. Quand j'entre là, c'était le bon. Et mon deuxième aventure, je n'ai pas eu tout ça. Mon deuxième aventure, je n'ai pas eu tout ça parce que j'ai eu les dos. Parce qu'à là, tu as l'argent. Oui. À là, tu as une bonne personne. C'est là que je suis passé sans problème. Je suis arrivé jusqu'à en Tunisie. En Tunisie, la route n'est pas facile. Quand une personne s'apprête à prendre la route, tu dois t'attendre à tout. Et tu dois supporter tout. Tu dois supporter tout. Sinon, on va te jeter. Tu veux l'eau, on te refuse l'eau. Dans un des autres, tu vas faire 4 jours. Tu ne bois pas l'eau. Tu vas mourir. Tu veux l'eau chez Oul. Pour l'eau, oui. C'est la réalité. Bah, moi, je suis en France. Moi, je suis en France. Je vis bien ma vie en France. Mais aujourd'hui, je n'ai plus envie de penser à tous ces traumatismes, raisons pour lesquelles je vis ma vie. Quand je veux crier, je crie. Des fois, je pleure dans ma chambre. Des fois, je n'arrive pas à croire que mais je suis où? Oui. Des fois, j'arrive pas à croire que mais je suis où, maman? Quand je pense à tout ce que j'ai vécu. Mais quand j'ai pris l'eau pour la première fois, je pouvais y aller tailler dans l'eau. J'ai fait 1 fois, 2 fois, la 3e fois, je suis ancré. J'ai dit que non, si je ne suis pas mort là-bas au désert, ce n'est pas ici dans l'eau qui me fait peur. J'ai dit que non, à la guerre comme à la guerre, je meurs. J'avais que soit je meurs, soit j'entre, mais. Oui, moi c'était dans ma tête. Pour moi, c'était où ça casse, où ça entre. C'était mon beau ça. Parce que j'avais tout soudain, j'avais soufflé d'abord dans le désert. J'avais que non, soit ça djoum, soit ça gaille. Oui. Beaucoup vivent ça. Beaucoup ne veulent pas parler parce qu'ils ne veulent pas repenser à certains souvenirs. Et il faut souligner, Patricia, qu'il y a beaucoup, que vous voyez là, ils vous disaient qu'ils sont garçons de Bozaïen, mais ils ont donné le chouroul. Ils ont donné, il y a beaucoup de gens qui ont fait la prison. S'il y a 100 Camerounais qui ont fait la prison en Algérie, ou bien en Tunisie, il y a peut-être 50 qui ont donné le derrière, parce que là-bas dans les prisons, tout se passe. Les prisons du Maghreb là, quand ils sont avec des l'Indepso, oui, c'est la vérité, c'est une réalité. C'est une réalité. Après, ça ne vient pas dire, hein. Ça veut dire qu'obligé de faire, parce que quoi? Non. Tu vas faire quoi? Tu as le but de quelqu'un, tu vas faire quoi, maman? Surtout dans les situations pareilles. Donc, et quand je pense que, et c'est vrai parce que quand ils arrivent en Tunisie, ils sont déjà préparés. Ils sont préparés à tout. Oui. Ils sont préparés. Parce que quand ils arrivent ici en Europe même, vous les voyez, ils font semblant. Mais ce n'est pas le semblant, c'est parce qu'ils savent qu'ils sont déjà trempés. Il y a rien qui est plus mauvais quand on te force à faire quelque chose que tu ne veux pas. Même si, imaginons, même si tu es gay, tu comprends, même si tu es homosexuel, mais quand déjà ton esprit n'est pas à ça, qu'on va te coucher, machin, il y a ça ne donne pas envie parce que tu es obligé, tu fais ça comme ça pour faire. Donc tu fais tout ça, il y a le regret qui est sur ça, il y a tout qui est mélangé, tout, mais tu es obligé de donner que le gens qui fait soit mal. Oui, c'est le gens qui fait soit mal, que tu fais soit pour faire, bah, tu n'as pas le choix. Yeah. Mais moi, je me souviens même qu'il y a une fille qui passait, je me souviens, on avait déjà la fille là de porter le kaba. Elle avait le gandoua qu'on donne là au Niger. Oui. On l'a donné à la fille là, elle a refusé. Elle est partie là-bas avec le jean et le haut mini, comme c'était l'été. Quand elle est arrivée là-bas en été là, maman d'un cassalon vu son déchiré son pantalon, ils l'ont lana deux. Oui, c'est comme ça. Au désert, aux yeux des gens. Donc, pendant qu'ils étaient en train de la lana, on disait aux gens, fermez les yeux, ne regardez pas ici, on la lanaillait, couché. On entendait seulement les là-bas, derrière. Oui. Les gars ici, la gardent le secret, ils ne peuvent pas vous dire comment ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Oui, ils sont obligés de continuer ça en cachette. Oui.
Oui, Et tout c'est le monde eux qui crie. viennent les clients ici là que oh, ne venez pas boxe polo parce qu'ils ont peur que, voilà, vous venez dire ce qui se passe. Ils sont pleins là, ils vous disent qu'ils sont les Non, hommes. non, mais après, on ne peut pas les en vouloir. Hein. Parce qu'ils n'ont jamais voulu Oui. ça. Ils n'ont jamais voulu ça, en fait. Bon, c'est... Ils n'ont pas voulu ça, c'est un truc que tu arrives, tu découvres que en fait, tu ne connaissais pas. Oui. Tu arrives, tu vois que c'est ça qui est là. Mhm. En tout cas, courage à tous ceux qui sont dans les frontières actuellement, ceux qui sont dans les déserts et tout. Mais c'est pas une route facile. Hein. Des fois, même tu peux dire à ton frère ou à ton petit frère que voilà, la route n'est pas bien. Et il va peut-être dire que tu es jaloux de lui. Et voilà. Moi, aujourd'hui, je ne conseille plus les gens. Que chacun, maintenant, chacun va faire des services ce qu'il veut. Soit tu pars, comme je suis parti et tout, mais tu dois t'apprêter à tout. Tu t'apprêtes à tout. L'aventure, c'est comme ça. Soit ça casse, soit ça ancre. Raison pour laquelle beaucoup vont au désert. C'est pas tout le monde qui arrive en Algérie. Oui, c'est pas tout le monde qui arrive en Algérie. Il y a des gens qui t'avaient la sorcellerie depuis leur pays, dans leur famille, dans leur village. Ils prennent les remèdes, ils mettent dans sur eux. Ils meurent au désert. Parce qu'ils n'ont pas fait des pratiques avant de prendre la route. Ça ne donne pas, ça ne marche pas. Beaucoup, même dans le Ouattara, beaucoup d'ailleurs dans le Ouattara, parce qu'ils vont l'Oungam. Ils envoient oui, ils envoient l'argent au village, ils tuent les chats, ils tuent les chiens, on tue les chiens, on fait les sacrifices, tout ça. Pour moi, honnêtement, tout ça, pour moi, quand quelque chose qu'on verse dans le sang, c'est mauvais. Dans un traitement qu'on fait, même traditionnel, en tout qu'on verse le sang, c'est pas bon. C'est pas bon. En tout qu'on verse dans le sang, là, ce n'est pas bon. Moi, je connais même des filles qui partaient Boza. Elle sait qu'elle va prendre le Ouattara. Mais elle appelle au village pour dire que oh, oui, on tue la chèvre, tu es ça, c'est pas bon. Moi, regarde, moi, je vais te dire, moi, j'ai appris ça comment? J'ai appris ça quand ma mère est décédée, tu vois un peu. Quand ma mère était malade. Quand ma mère était malade, on a on l'a amené chez les gens qui pratiquent, les pratiques praticiens là, tu vois un peu. Oui, ils ont amené ma mère là-bas et tout. On a demandé à mon père d'acheter la chèvre. 2 chèvres et les poulets. Je te jure, Adam, à l'instant qu'on coupait la tête de la chèvre, c'est de la même façon que ma mère partait. Tu comprends? Hein? Oui. Donc, de la façon qu'on coupait, on faisait la tête de la chèvre, c'est la même façon que ma mère partait. Parce que ma mère arrêtait son cou. Donc, moi, je peux dire, on a lancé ma mère devant. Oui. Oui. Raison, depuis le jour là, j'ai ça dans ma tête. Le way qu'on coupe les chèvres et tout ça là, on coupe le sang là, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Sauf la prière pour sauver quelqu'un dans la route de l'aventure. Les gens vont pas chez les marabouts, tout ça, ça ne donne pas. Ça tue beaucoup. Ça tue beaucoup de personnes. Beaucoup restent au désert avec les grilles sur eux. Beaucoup restent dans le Ouattara avec les grilles sur eux. Je vais bien, Yinga. Mais attends un peu. Moi, j'avais entendu même qu'une fille avait laissé son salon de coiffure. En ce temps, j'étais encore au Cameroun. Elle avait laissé son salon de coiffure à PK12. Elle coiffait la belle avec toi, elle a tout vendu. Elle est arrivée au désert. Donc, apparemment, elle était quittée, elle est allée d'abord chez le marabout avant d'arriver au désert en Algérie. Oui. Elle a pris les gris-gris, elle est arrivée au désert, les gris-gris l'ont attrapée là-bas. Oui. Elle est venue folle au désert, on a fait le gitage, on l'a abandonné là-bas. Même dans le Ouattara, on jette les gens dans le Ouattara. Quand ils voient que tu vas les déranger, on te jette dans le Ouattara. Oui. Oh, oui. Quand tu vas faire un jamais dans le Ouattara, on te jette dans l'eau, parce que tu ne veux pas venir boxer le mec des autres. Oui. C'est la vérité. On te jette parce que moi je me souviens même, tu te souviens, quand je suis entré en mars, l'année passée, tu te souviens de ce qu'il y avait eu. Beaucoup sont les Westaf, les Camerounais, ils sont dans les fétichismes parce qu'ils veulent entrer mec. C'est ça qui fait que les gens d'aillent partout. Oui. Au lieu de prier, ils envoient les agents au Cameroun parce que pour faire les choses, ce n'est pas bon. Moi, je te dis ça, ce n'est pas bon, maman. Ça te bosse dans toi personnellement dedans, intérieurement, ça te bosse. En tout cas, on coule le sang. Tu comprends, moi, je ne peux pas accepter qu'on coule le sang. Et si une personne te dit un jour qu'on va te faire on coule la chèvre, refuse, c'est ta vie qu'on a que de prendre. Moi, je ne peux pas accepter des choses comme ça. Là. Quand tu as besoin de demander à Dieu, Dieu va te donner ma. C'est comme ça, et pas autrement. Le Hongara n'est pas bon. Moi, je sais qu'il y a les gars qui font ça. Parce que quand ils sont prêts à tout, oui, ils attachent ça sur les rangs. Oui, un gars malien est venu chez moi, ça fait 1 mois. Avec ça attaché sur lui, c'est quoi? Les ceintures, maman, pas sur le ventre. Avec les attaché avec le machin, oui, je me dis, pardon, papa, sort. Ok. Tu viens toi avec maman, tu ne pas comme ça. Parce qu'il ne voulait pas lever la bille. Quand elle enlève la bille, maman, c'est là qu'elle voit, mais c'est pas possible. Il ne veut pas, pardon, sort. Il ne veut pas. Ce n'est pas comme ça. Non, c'est pour ça que tu vois, raison pour que tu vois, certains deviennent fous. De fois, certains deviennent même, je ne sais pas pourquoi, beaucoup, tu vois, avant d'ailleurs, le mauvais esprit. C'est des choses comme ça, on te laisse la marche sur le corps, on part avec. Tu marches comme ça, tu parles seul, il prend toutes tes chances sur toi. Oui. La seule personne que j'appelais quand moi j'étais à mon beau-ça, il a fait 4 jours dans l'eau. J'ai appelé ma mère qui m'a accouché. Il a dit à ma mère, j'ai appelé Dieu, que s'il fait du mal à quelqu'un, qu'il tombe, qu'il reste dans l'eau. Oui. Parce que mon oncle, j'ai eu des complications. J'ai dit que si j'ai fait quelque chose de mal à quelqu'un, que je reste dans l'eau. Oui. Ça calme ou ça entre. À l'heure là, je n'avais pas le choix. J'avais à prier, dire que non, papa. J'ai prié Dieu que, papa, c'est toi qui es le dernier mot. C'est toi qui vas décider de mon sort.
Parce qu'on se retrouvait en Libye. L'aventure n'est pas facile. L'aventure, sur les... De fois, même tu m'avais avec certains Camerounais, on dit que c'est le Ndepso qui fait ce qu'on n'entre pas. Alors que certains boys, certains Camerounais même qui sont même pas Ndepso, on a notre propre malchance dans le corps, qui ont fait les 10 poteaux. Oui, qui ont fait les 10 poteaux, ils font les poteaux, mais ils accusent les Ndepso. Alors il y a les Ndepso qui, comme toi, tu as essayé une fois, tu es ancré. Tu n'as pas essayé 3, 4 fois comme les autres, comme les bois comme ça, tu n'as pas fait ça. Bien sûr, parce que j'étais propre, parce que n'avais rien à me reprocher. Et je te dis que dans le Toba là même, il y avait des gens qui avaient des choses qu'on a découvertes au bord. Tu parles. Oui, on les a fouillés, on a découvert.